Fire spontaneous overhead. Adjust your strap into the bucket in front and side. On risque d'avoir quelques petites turbulences juste avant l'atterrissage. Merci pour Isabelle. Oui, on a fait 11h05, donc 10h05. Les formes, ça aussi. Tu filmes? On a l'impression que ces éruptions qui ont eu lieu il y a 300 ans ont eu lieu en fait il y a 15 jours. Et ça c'est vraiment dû au climat qui est très très sec ici. Alors là on va passer juste à côté d'un autre raméo. Sur votre droite, regardez, il y a un autre grand trou. C'est toujours le même tube volcanique. Hein. Regardez ça ici à droite. Un endroit très prisé des dernières éruptions en date sur les Canaries. Sur la petite île des Lierons, mais en fait sous l'eau à moins de 2 km des côtes. Là-bas on a encore un peu d'activité. Juste devant nous. Donc c'est le seul petit îlot qui est habité. On voit la capitale de l'île hein, qui est juste là. C'est la Caleta del Cebo. C'est le seul village en fait. C'est un peu le clou du spectacle hein, ici. Et puis toute la ligne de volcans qu'on a juste à côté là. On a les deux derniers volcans de la fissure ici à droite et à gauche. Ça c'est vraiment la fissure de Timanfaya.
À l'époque, il y avait 5000 habitants sur l'île de Lanzarote. Il y a 2000 personnes qui ont dû bouger, dont les villages et hameaux ont été tout simplement rayés de la carte. Les cendres, on a aussi le lapilli. Donc le lapilli, c'est la petite pierre qui recouvre partout, hein, etc. On en a déjà parlé quelques fois aujourd'hui. Ils sont en surface. Ouais, c'est incroyable. Donc Timanfaya, c'est un processus qui a duré 10 ans. Ça a été 4 ans de mouvements sismiques, de tremblements de terre. Et puis ça a été suivi par 6 ans d'éruption en 5 phases. Une vingtaine de nouveaux volcans. Les coulées de lave de Timanfaya ont recouvert plus de 25% de la surface de l'île. C'est de 807 km² et d'origine volcanique. Cette île a surgi de l'océan il y a environ 25 millions d'années. La partie du parc national de Timanfaya que nous visitons à présent, les Montañas del Fuego, se situe au sud-ouest de l'île. Elle ne représente qu'une petite portion des 172 km² recouverts de matière volcanique accumulée lors des éruptions. Des fractures s'ouvrirent à la base d'un grand nombre de ces volcans nés durant l'éruption, d'où s'écoulèrent de véritables torrents de lave.